Voilà, que Dieu soit béni. Eh bien, ouvrons la parole de Dieu sans tarder. Et nous continuons avec ce thème, être bien dans sa foi. Et on a vu un premier volet dimanche dernier concernant, dans ce thème général qui est être bien dans sa foi, le fait d'être au large. Être au large dans le domaine de la foi. Alors nous allons lire un texte d'introduction pour ce deuxième volet. Sur ce point, être au large dans sa foi. Ésaïe 54, on a lu ce passage dimanche dernier. Et on va le relire en introduction. Ésaïe 54. Verset 1er. Pousse des cris de joie, toi qui étais stérile, toi qui n'enfantais pas. Éclate en chants joyeux, crie d'allégresse, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement. Car l'Éternel déclare, les enfants de la délaissée seront bien plus nombreux que ceux de la femme mariée. C'est pourquoi élargis l'espace de ta tente et déploie largement les toiles qui t'abritent, ne les ménage pas, allonge tes cordages, assure tes piquets, car tu te répandras sur ta droite et ta gauche, et ta postérité prendra possession de nations et peuplera des villes devenues solitaires. Amen. Donc nous avons vu dans le premier volet, dimanche dernier, la nécessité, je l'ai dit, je le répète, de vivre notre vie spirituelle au large. Alléluia. Avoir une foi large, non pas une foi resserrée, étriquée, je vais y revenir, une foi qui serait rétrécie avec le temps, je ne sais pour quelle raison, peut-être à cause de la société, à cause de tellement d'autres choses, il ne faut pas que notre foi soit impactée négativement. Donc il faut que notre foi, et elle s'implique dans le cadre de notre vie, déjà humaine, parce que on vit la foi sur le plan humain, sur la terre. Et la foi, elle s'exerce sur la terre, elle ne s'exerce plus dans le ciel. Dans le ciel, plus besoin de foi. Dans le ciel, c'est parfait. Mais sur la terre, nous avons besoin, dit la parole de Dieu, pour être agréable à Dieu, de vivre par la foi. Celui qui va vivre par la foi va être agréable à Dieu, car il croit que Dieu existe et qu'il est d'autant plus le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec profondeur, vérité, simplicité. Et c'est ça aussi, eh bien, permettre au Seigneur et au Saint-Esprit de pouvoir agir dans notre vie de manière à élargir notre vie spirituelle. D'où le verset que nous venons de lire. Bien sûr, il concerne Jérusalem par rapport à une prophétie concernant sa gloire à venir, mais il est un fait indéniable que ça concerne nos cœurs, nos vies, le temple que nous sommes devenus, le temple du Saint-Esprit. Nous avons besoin de réaliser que vivre une vie spirituelle et une foi élargie va avoir comme expression, idée précise, ceci, c'est-à-dire une vie de liberté. Et quoi de plus normal que de nous rappeler qu'en Christ, nous sommes réellement libres. Alléluia. Hein? Nous avons été affranchis. Ça veut dire libérés de l'esclavage que nous imposait le péché et le diable avec. Nous avons été affranchis parce que Christ a accepté de mourir sur une croix, a accepté que son sang coule en définitive, parce que le sacrifice sur une croix était un sacrifice sanglant. Et donc, l'amour de Jésus se manifeste dans le sens qu'il veut que notre vie, elle soit épanouie. Vous savez, le mot large
largesse, élargie, étendre, suppose un épanouissement, oui ou non? Suppose un bonheur, j'irais même jusqu'à dire un bonheur sans limite. Et souvenez-vous que nous avons vu dimanche dernier dans 1 Chronique 4, et pour ceux qui n'étaient pas là, qui n'ont pas entendu le message en présentiel ou par le biais de la visioconférence en direct, il est possible d'écouter ce message sur le site, il est enregistré sur notre site. Mais nous avons rappelé que un homme du nom de Yaébetz, 1 Chronique chapitre 4 dans votre Bible, va demander, souvenez-vous-en, va demander à Dieu d'agrandir son territoire. Oui ou non, hein? D'agrandir son territoire. Et le texte en question, 1 Chronique chapitre 4, nous dit que suite à cette prière, il n'a pas seulement demandé cela, il a demandé bien plus. Mais suite à cette demande, Dieu, le Père, va l'écouter, l'entendre bien sûr, et il va l'exaucer. La volonté de Dieu, c'est de nous exaucer pour que notre territoire spirituel déjà personnel s'agrandisse. Notre foi s'agrandisse, se développe. Gloire à Dieu. Et nous avons même parlé de David qui va exprimer le fait qu'il se sentait bien à un moment donné. Bon, c'est arrivé à plusieurs reprises. Dans sa foi et sa vie spirituelle, il a exprimé à plusieurs reprises dans plusieurs psaumes. Dieu veut élargir notre foi. Est-ce que vous le voulez? Ça ne dépend que de vous. Dieu est prêt à le faire. Dieu est prêt à donner. Dieu est prêt à exaucer cette demande. Faut-il lui demander et accepter qu'il en soit ainsi afin d'élargir l'espace de notre tente? Et la dernière fois, j'ai souligné que la tente exprime aussi, bibliquement parlant, eh bien, ce qu'est notre vie. Paul dira, parlant de notre corps, c'est une tente. Et une tente suppose de la fragilité. Mais même si c'est fragile, eh bien, on peut avoir une tente beaucoup plus large, une vie beaucoup plus large. Hier, j'étais allé faire un achat à Albi, dans un grand supermarché de sport. Alors, je dirais pas le nom de ce supermarché, mais et à l'extérieur, sur une partie du parking, c'est la période, ils proposent en vente des tentes. J'étais avec mon épouse, notre fils, etc. Et mon fils m'a dit, mais tu as vu la tente, dis donc. Et on y rentrait parce que on peut rentrer, hein, c'est en expo. Et il y avait 1, 2, 3 chambres, un petit espace salon. C'est plus une tente, quoi. C'est un château. Hein? Et donc, c'est vrai que vous avez différents modèles, différents espaces, jusqu'à la petite canadienne. Vous savez, moi j'appelle ça une canadienne encore aujourd'hui. Vous savez, la petite tente où on rentre tout seul. Si on veut rentrer à 2, il faut vraiment pas qu'il fasse chaud. Mais, ceci étant dit, tout dépend de l'espace que nous voulons, mes frères et sœurs. Est-ce que je choisis, pour ma vie chrétienne, eh bien, une petite canadienne? Libre à vous. Enfin, moi, personnellement, je choisis plutôt une tente. Je veux que ma tente, elle soit, eh bien, avec de l'espace. C'est plus agréable. Il y a beaucoup plus d'oxygène. On peut être bien mieux. Rappelez-vous le fameux 20 mètres carrés si on y va à 10 dedans, ou à 20. Hein? Donc, ça va être très compliqué, bien sûr. Alors, élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie des couvertures de ta demeure. J'aime beaucoup ce verset. Ne retiens pas, allonge tes cordages, affermis tes pieux. C'est justement la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu pour Jérusalem par rapport à ce qui est prophétisé pour cette ville, mais c'est la volonté de Dieu pour l'Église locale. C'est la volonté de Dieu pour notre vie. Et que dis-je? Notre vie, notre famille, vous le comprenez très bien. C'est la volonté de Dieu. Et justement, la source de cet élargissement, c'est la croix. On ne peut pas faire autrement que d'y revenir. Tout commence là, tout repasse par là. La croix. La croix. C'est pas possible autrement. Une vie chrétienne qui choisirait une autre étape que la croix, ça risque de créer quelques soucis. La source de cet élargissement est la croix. En définitive, c'est l'expression de ce que manifeste le message de la croix. C'est le salut qui s'en dégage, qui en découle, la croix.
c'est la délivrance, je reviens sur le mot, l'affranchissement, en vue toujours de cette foi que Dieu veut voir dans la vie de ses enfants, parce que cela lui est agréable, nous voulons être agréables à Dieu. Donc, une foi vécue, je reviens sur ce mot, il me semble tellement important, vécue dans l'épanouissement. La question que nous devons nous poser individuellement, suis-je épanoui? Comme une fleur. Hein? C'est beau les fleurs épanouies. Hein? Que ce soit dans votre jardin, que ce soit dans la campagne, pour ceux qui aiment bien la campagne, faire des marches, des petites promenades ou des randonnées. C'est beau de voir ces champs là avec toutes ces fleurs, toutes ces couleurs, c'est épanoui, c'est merveilleux, ça sent bon. Gloire à Dieu. Et nous devons être des fleurs épanouies. Alors c'est vrai qu'avec les masques, ça ne le fait pas. Moi, vous me voyez sourire, vous voyez toutes les expressions de mon visage. Mais quand on a le masque, je le répéterai jamais assez, on voit pas, on voit plus. On se demande, est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il fait la tête? On dirait qu'on fait toujours la tête avec un masque. Voilà, c'est terrible, mais c'est comme ça pour l'instant. Ceci étant dit, c'est pas tellement le visage, c'est le cœur. Quoique, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle déjà premièrement, et puis en même temps, c'est à partir du moment où dans mon cœur il y a cette abondance de Dieu, cet élargissement, ça va se voir. Ça va se ressentir, ça va s'apprécier, un épanouissement, un enrichissement. Gloire à Dieu, être bien dans sa foi, dans sa famille, peut-être même pour quelqu'un qui est seul, qui dirait « mais moi je suis seul ». Alors dans votre solitude, mais je ne dis pas le mot solitude dans le sens péjoratif, comprenez-moi bien. Parce que même s'il n'y a pas quelqu'un à côté de vous physiquement, parce que vous aimez Jésus, Jésus est là. Alors, vous me direz, mais c'est pas énorme, c'est pas suffisant, je le comprends, mais la présence de Jésus, quand même, c'est important. Hein? La présence du Saint-Esprit. Et donc, même dans ces moments où je peux connaître de la solitude, peut-être même pour quelqu'un qui est encore célibataire, quelqu'un qui est dans le veuvage, quelqu'un qui est encore dans le cadre du mariage, ou avec ou sans enfant, la foi, elle va s'exprimer dans tous ces milieux. Et il faut qu'elle s'exprime dans toute son essence, j'insiste, dans tout son épanouissement, dans tout son enrichissement, dans tout ce qui vient de Christ lui-même. Alors les expressions de la vie au large, pour être bien dans sa foi, peut se voir sous différents aspects. Tout d'abord, restons sur ce mot, bien sûr, cette expression au large, dans sa foi, dans sa vie spirituelle. Être au large de quoi? Au large de la perdition. Au large de la perdition et de l'ennemi par le moyen du salut. Être mis au large. Gloire à Dieu. Être mis à l'abri. Être mis dans le territoire, placé, posé dans le territoire du Seigneur. Car c'est lui qui nous protège. Voyez-vous, le but de Dieu est que nous puissions le servir sans entrave. Sans entrave. Hein? Ça vous est peut-être arrivé de faire cet exercice pour ceux qui ont fait des colonies de vacances, précisément, on le fait beaucoup avec les enfants, c'est cet exercice, ce défi à relever, d'arriver le premier en sautant avec un sac de patates. Vous l'avez fait ça? Ce qu'ont fait les colos, hein, c'était souvent organisé ça dans les colonies de vacances, peut-être pas aujourd'hui, mais enfin nous les plus vieux à notre époque. Hein. Donc on sautait avec des sacs, vous savez, des sacs de patates. Il fallait arriver le premier à la ligne d'arrivée. Combien de fois, enfin pas moi je suis toujours arrivé le premier. Il va bien ce Buster. Hein. Bon. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Bon alors, donc, je vous dis la vérité, moi aussi. Combien de fois j'ai voulu accélérer, vous savez, en faisant quoi? Non pas en sautant, en marchant. Oh là là. J'ai mangé la poussière plus d'une fois ou l'herbe, voilà, du pré. Donc, et j'arrivais pas dans les premiers, bien sûr que non. Donc c'est compliqué, c'est même frustrant. Vous n'arrivez pas à aller plus vite, hein.
Voilà, même en sautant, on finit par tomber. Donc, il ne faudrait pas que ma foi, ma vie chrétienne, elle soit enfermée dans un sac de patates, si je puis rester sur l'image et l'expression, c'est-à-dire sans entrave. Quand il y a des entraves, on ne va pas vite, on n'avance pas parfois même, et on peut tomber. Le but de Dieu, c'est que nous puissions le servir sans entrave. Sans entrave. Avec la disponibilité la plus importante, je dirais, pour moi, c'est pas celle qui est extérieure, c'est celle qui est intérieure. Celle qui est dans le cœur. L'extérieur peut se détruire, il peut être fatigué, il peut être éprouvé de mille et une manières. L'âge étant, bien, on vieillit tous. Et parfois, ça peut être aussi une forme d'entrave, l'âge. Oui ou non? La vieillesse peut être une forme d'entrave. La tête va bien, mais le corps ne suit pas toujours, c'est une entrave. Mais si mon intérieur, malgré l'âge, même si on est plus jeune, on peut avoir des entraves dans la santé. Malheureusement, ça touche tous les âges. Et dans bien des domaines. Malgré toutes ces entraves qui voudraient essayer à nous bloquer, à bloquer notre foi, à diminuer notre foi, mes frères et sœurs, le Seigneur nous donne la possibilité d'être sans entrave à l'intérieur. L'intérieur est appelé à se renouveler, dit Paul, jour après jour. Amen. Au contact de la parole, contact de la communion fraternelle, même avec la distanciation physique que nous vivons, toute cette situation, peu importe, mais être là, sans entrave, dans le cœur. Moi, j'appelle ça le bien-être spirituel, le bien-être du salut, le bien-être intérieur, le bien-être de l'âme, non pas en courant après toutes sortes de modes que le monde propose pour essayer à décompresser, pour essayer à trouver la paix intérieure, bref, vous voyez ce que je veux dire. Non, mais avec ce que Jésus propose, c'est-à-dire sa présence dans nos cœurs, la présence de son esprit, sa bonne parole, le bien-être du salut qui va donc nous amener loin, très loin, donc au large, un élargissement très loin des choses anciennes, des choses du passé. On le répète souvent ce verset, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, malgré certaines entraves parfois, bien je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Vous voyez, la foi au Fils de Dieu. Malgré mon corps, malgré ma vie, malgré tout ce qui peut me gêner, malgré tout ce que j'ai souligné tout à l'heure qui peuvent devenir des entraves, on ne peut rien y faire parfois. Eh bien, je reste dans la foi. Dans celui qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi, pour mon salut. Et c'est vrai que le bien-être du salut va nous amener loin des choses anciennes. En lisant le psaume 18, il va s'afficher, le psalmiste dit quelque chose qui me semble important. Psaume 18, verset 17. Il dira ceci, donc David va dire du haut du ciel, le Seigneur étend sa main pour me prendre et me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent, dit David, et sont plus forts que moi. Il m'affrontait au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi. Il m'en a délivré. À cause de quoi? À cause de son amour, à cause de son affection pour moi. Alléluia, que Dieu soit béni. Et quand David, si vous relisez bien le contexte, pourquoi a-t-il écrit ce psaume 18, dans quelles circonstances ça nous renseigne? David a écrit ce psaume, et entre autres, bien sûr, ces paroles que nous venons de lire, tout simplement lorsque le Seigneur, l'Éternel, l'a délivré de tous ses ennemis, et en particulier de Saül qui voulait tuer David. Il y a là quelque chose d'intéressant, justement, que nous ne pouvons pas mettre de côté. Et quand vous lisez cette histoire dans 2 Samuel, au chapitre 22, vous allez vous rendre compte de tous les détails. Et David
était cet homme qui savait que face à des situations compliquées qui pourraient être et qui étaient quelque part aussi des entraves, eh bien, son seul recours, c'est l'Éternel. Et il va dire à l'Éternel, je te rends grâce parce que, en définitive, tu as étendu ta main. Tu m'as retiré, tu m'as mis au large. Tu m'as renouvelé, tu m'as protégé, tu m'as amené plus loin, tu m'as amené au large de la perdition, de la mort, de l'ennemi. Tu m'as secouru parce que tu m'aimes. Vous savez, quand Yaébetz reçoit l'exaucement de Dieu, alors que ce garçon, je vous le rappelle, son prénom veut dire douleur, souffrance. Sa mère lui a donné ce nom pour lui dire, tu vois, tu m'as fait souffrir, j'ai souffert à cause de toi, c'est terrible. Mais Dieu lui dit, moi je t'aime et je vais t'exaucer, agrandir ton territoire. David bénit Dieu parce que Dieu a fait la même chose avec lui. On avait parlé, je crois, si je me souviens bien, dimanche dernier, de Shadrach, Meshach, Abednego, qui vont être retirés de la fournaise chauffée cette fois plus, parce que le Seigneur est avec eux. Il les met au large de la mort, de la souffrance, de la perdition. On aurait pu parler, je crois que je l'ai souligné très rapidement, de Daniel, dans la fosse au lion. Là aussi, le Seigneur ferme la gueule du lion. Gloire à Dieu. Et il le met au large de la perdition, de la mort. Rien ne peut atteindre un enfant de Dieu qui demeure dans la foi, dans cette foi élargie, que Dieu soit béni. Il m'a mis au large. J'insiste sur l'expression, elle me semble bien sûr importante. Et il m'a mis au large, Bible a noté, il m'a tiré au large, ça c'est la traduction d'Arby. Il me fit sortir au large, c'est la traduction La Colombe. Et puis la Thompson, c'est il m'a fait sortir pour me mettre à l'aise. Ça c'est bon. Dans un moment, vous allez enlever votre masque quand vous allez rentrer dans la voiture, mais vous allez avoir l'impression d'être libéré, vous savez. Oh, ça fait du bien. C'est pas vrai? Hein? Fait cette impression, une entrave, vous voyez, on l'enlève, ça fait du bien. Et il m'a fait sortir pour me mettre à l'aise. La délivrance de Dieu, mes bien-aimés, elle n'est pas précaire. Elle n'est pas précaire. On n'est pas juste retiré du précipice, mais on est mis en dehors d'atteinte de tout danger. De tout danger. On est placé en toute sécurité pour être à l'aise, pour être au large. Alléluia, être dans cette réalité de bien-être. Et là, David, bien sûr, fait allusion à toute cette réalité quand il va exprimer aussi certains souvenirs, rappelant à Israël sa situation qui était la sienne lorsqu'il s'était trouvé enfermé entre l'armée de Pharaon, la montagne et la mer Rouge. Oh, une entrave encore. On ne peut pas aller plus loin. Pourtant, Dieu nous a sortis du pays d'Égypte. Comment on va faire? La mer Rouge, les Égyptiens, la montagne, mais on est coincé, on n'est pas à l'aise, on n'est pas au large. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le Seigneur va ouvrir une route. Et quand la route semble fermée, si je reste dans la foi, dans le Fils de Dieu, il va m'ouvrir une route. Il va m'ouvrir un chemin. Il va me mettre au large. Il va élargir. Il va me mettre à l'aise. Et je vais continuer à le servir, même si le monde s'étrique, même si la pensée du monde s'étrique, même si tout, même la liberté finit par s'étriquer, mes frères et sœurs, dans la société, mais en Jésus-Christ. Elle n'est pas étriquée. Elle n'est pas fermée. Tout cela à cause de quoi? Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai insisté, vous avez remarqué? Tout ça à cause de quoi? Parce qu'il m'aime. Ce n'est pas une question de mérite, on le comprend. Ce n'est pas une question de mérite. Mais c'est d'être l'objet constamment de l'amour de Dieu. Heureusement que ce n'est pas une question de mérite. Et cela nous apprend, on le voit le vendredi soir, depuis quelques vendredis, l'école de l'humilité, ça nous apprend à rester dans l'humilité. Et dans Éphésiens chapitre 2, verset 5, Paul dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, que vous êtes mis au large, que votre foi peut être mise au large. Le bien-être après un lavage. Oui ou non? Quand on a fait des travaux,
quand on a énormément travaillé, quand on a peut-être fait un effort, on a transpiré, on a été dans la poussière, etc. On va prendre une bonne douche, mais qu'est-ce qu'on se sent bien, hein? Parce qu'il y en a qui aiment bien se sentir toujours avec de la poussière sur eux, ça m'étonnerait, hein. Voilà. On se prend une bonne douche, on prend un bain, on est lavé, on est bien, on sent bon, c'est formidable, hein. Donc, ça, c'est un lavage. Et sur le plan spirituel, le Seigneur nous a lavés. Intérieurement, il nous a lavés. Il y avait la poussière du péché, la poussière de la mort, la poussière de la désespérance. Ça sentait pas bon. Mais le Seigneur est venu nous laver. Il est venu nous purifier. Il nous a lavés. Alléluia, la propreté d'une conscience purifiée, dans laquelle on se sent bien. C'est important d'avoir une bonne conscience envers Dieu. D'ailleurs, le baptême, c'est quoi? C'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Parce que ma conscience a été au préalable lavée, purifiée. La foi que je vais manifester, elle s'imbrique, elle s'implique là-dedans. Elle n'est pas dans ce qui pourrait la salir, la foi, l'étriquer, la retrécir. On l'a dit tout à l'heure. Non, c'est pas ce que Dieu veut. Il veut agrandir. Mais laissons justement la parole, son esprit, alléluia, eh bien, toute l'œuvre de Dieu, continuer à nous régénérer, continuer à nous laver, à purifier nos cœurs, à nous sanctifier, que Dieu soit béni. Je vous rappelle ce que j'avais souligné la dernière fois, élargi, ça signifie mettre au large. Vous en souvenez? Élargi, mettre au large, étendre, sauver. On a souligné certains de ces mots. Augmenter, dilater, agrandir, recevoir des pâturages. Recevoir des pâturages. Plus large, bien sûr. Pas un petit pâturage, hein, pas un petit pré, là. Plus large, plus spacieux, plus spacieux. Être élargi, on l'a dit la dernière fois, je rappelle, ça signifie, pour un prisonnier, être libéré. En prison, ils sont confinés. Oui. En prison, ils sont confinés. Dans une cellule, à 3, à 4, c'est pas tellement agréable. C'est pas normal d'ailleurs qu'ils soient autant serrés dans une cellule. Ils payent leur peine, ils payent ce qu'ils ont pu faire de mal, mais c'est pas une raison de les mettre à 4 ou 5 dans une cellule. C'est pas normal, c'est pas humain ça. Donc ils sont confinés, resserrés, voyez. Et quand ils sont libérés, c'est merveilleux, hein, merveilleux. Ça signifie pour un prisonnier être libéré, être élargi. L'homme a besoin d'être élargi par rapport, bien sûr, à sa nature de pécheur, à son caractère. Vous savez, Ésaïe 58, le prophète Ésaïe dira 58, verset 6, il dira ceci, voici le jeune, c'est Dieu qui parle, auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Et je retiens, détache, dénoue. Alléluia. Dénoue les liens, détache, renvoie libre, qu'on rompe, qu'on casse, qu'on brise toute espèce de joug. Dégager quelqu'un, dégager quelque chose qui était attaché, éloigner quelqu'un, éloigner quelque chose de ce avec quoi il était en contact. Par exemple, je peux me détacher mes bras d'une situation qui me retient. Ça peut être des tas de choses, ou détacher les bras du corps. Vous savez, il y a souvent des garçons ou des filles, hein, elles ne savent pas quoi faire de leurs mains. Surtout les ados. Vous avez remarqué? Et je dis souvent aux ados, retire les mains des poches. Ah oui. Mais au bout ça dure quoi, 10 secondes. Au bout de 10 secondes, je me tourne, puis on ne sait plus quoi faire des mains, hein. Voilà. Et pourtant, les mains, c'est utile. Dans les poches, c'est pas très utile, hein. Voilà. Mais en dehors des poches, détacher les bras du corps, peut-être, détacher les mains des poches pour pouvoir être à l'aise et faire quelque chose. La foi ne doit pas être dans une poche. La foi ne doit pas être coincée là, quelque part, et dire non, c'est comme ça, la religion c'est ci, et le Seigneur a dit. Non, n'allons pas au-delà. Le Seigneur veut que nous soyons libres. Alléluia. Vous savez, il y a ce texte que vous connaissez, Acte 12,
Pierre se retrouve en prison, Jacques a été décapité, ça plaît donc au peuple, Hérode c'est un politique, alors il s'est dit si ça a plu au peuple, je vais faire décapiter dans quelques jours l'apôtre Pierre et je vais faire monter la possibilité pour moi d'être réélu. Dans la politique, tous les coups sont permis. Malheureusement, c'est comme ça. C'était déjà vrai à l'époque. Et la nuit qui précéda le jour où Hérode allait faire comparaître Pierre, Pierre était lié dans la prison par 2 chaînes. Je parlais des prisonniers tout à l'heure, certes à 4 ou 5 dans une cellule, c'est pas humain, mais ils n'ont pas des chaînes aux pieds. Mais Pierre, lui, il était avec des chaînes aux pieds, des ceps aux pieds. Et il dormait en plus entre 2 soldats. Alors non seulement dans une prison avec plein de portes qui étaient fermées, plein d'entraves, il avait des entraves aux pieds, des entraves certainement aux mains, il était en plus entravé par 2 soldats. Alors là, ça fait beaucoup. Mais quand un ange est venu, selon la volonté de Dieu, les entraves ont sauté, toutes, aux pieds, aux mains. Les soldats, eux, ils n'ont rien vu venir. Ils étaient plus des entraves. Les portes, elles ont bougé les unes derrière les autres. Pierre s'est retrouvé dehors, libre. Et il a pu exprimer sa foi comment? Eh bien, en disant, tiens, je vais aller dans cette maison, là-bas, où il y a des frères et des sœurs, et je vais aller bénir l'Éternel. Alors, nous connaissons la suite de l'histoire. C'est pas mon propos ce matin. Mais malgré tout, la Bible nous dit que les chaînes, quand l'ange est arrivé, les chaînes sont tombées. Et si elles sont tombées dans votre vie, mes frères et sœurs, pour élargir votre foi, votre vie chrétienne, pour être à l'aise spirituellement, je vous en supplie, ne permettez jamais à l'adversaire de vous remettre des chaînes. Des chaînes aux pieds, des chaînes aux mains, des chaînes à la bouche, des chaînes aux oreilles, des chaînes où vous voulez. Je ne parle pas de piercing, non, mais je parle de chaînes spirituelles. Nous avons besoin de réaliser que notre Seigneur ne dort pas, il est à l'œuvre. Il a œuvré en faveur de son peuple, il œuvre en faveur de nous tous, croyants. Il a étendu déjà ses bras, Seigneur, avec puissance pour sauver son peuple, il le fait encore aujourd'hui. Alors, peut-être le Seigneur insiste et il nous dit, mais écoute les impératifs, mets-les en pratique. Te traîne plus, alors peut-être ça va parler à quelqu'un, je ne sais, te traîne plus dans la poussière, parce que tu as été libéré. Tes bourreaux ont été vaincus, les bourreaux, le péché, le diable, etc. Tes tyrans ont disparu. Tes chaînes ont été brisées, les portes de ta prison, je vous le rappelle, les portes de votre prison ont été détruites. Je n'ai qu'une seule chose à vous dire par rapport à ça. Savourez votre liberté. Savourez votre liberté intérieure. Détachez encore peut-être certaines chaînes qui s'accrochent à votre cou. Je ne parle pas de vos pendentifs. Je parle de chaînes spirituelles peut-être, qui vous étouffent. Levez-vous. Arrangez toutes choses. Redressez-vous. Le Seigneur est avec vous. Et puis, j'irai même jusqu'à dire, réveillons-nous un peu plus. Le Seigneur nous réveille. Il vient, l'ange. Allez, Pierre. Allez. Tiens, prends ça, tiens, boum. Réveille-toi. Ah, boum. Pardon. Je le taquine en même temps. Il a reçu un coup sur le côté, il dormait bien. J'imagine quand il a reçu le coup de l'ange sur le côté, il y en a qui se réveillent très mal parfois. J'imagine Pierre lui dire « Et alors, oh, tu te crois, oh !» Mais non, il lui a pas dit ça. Il a compris qu'il y avait là l'intervention de Dieu. Attention, en tant que chrétien, quand le Seigneur nous donne un petit coup sur le côté pour nous ramener dans un élargissement, que nous ne lui disions pas « Enfin, ne me réveille pas !» Là, je l'ai fait à la Marseillaise, c'est pagnolesque, vous voyez. Et non, dire « Seigneur, t'as raison !» Parce que j'étais en train de me resserrer, j'étais en train de m'étriquer, je suis en train d'être enfermé, je veux être libre, savourer ma liberté. Alors on se secoue et les chaînes elles tombent parce que le Seigneur les a déjà ouvertes. À nous de faire ce qu'il y a à faire. Alléluia, lui il a ouvert, il a cassé les serrures
Il les a brisés, les chaînes. Jésus a détruit tout ce qui nous liait autrefois, mes frères et sœurs. Gloire à Dieu. Les chaînes sont brisées. À nous, je le dis, de les enlever. Dieu dit, détache les chaînes de ton cou. Détache-les, c'est marqué, hein, on l'a lu tout à l'heure. Détache les chaînes de ton cou. Mais Seigneur, j'ai pas la clé. Mais j'ai déjà ouvert. C'est ouvert. Vas-y, secoue, tu vas voir, ça tombe. Ah oui, c'est vrai, je croyais que j'étais encore entravé. Mais non, tu l'es plus, te dit Jésus. Tu l'es plus. Tu es libre pour me servir, libre pour vivre une foi élargie, libre pour élargir l'espace de ta vie, de ton cœur, pour que ça touche les autres, pour que ça arrose les autres. Gloire à Dieu. Il y a tellement de gens qui disent « Oh, Dieu me sauvera sans que j'ai rien à faire ». Ah bien, c'est faux. C'est même pas biblique, cela. C'est faux. Dieu ne va pas croire à notre place. Il ne va pas se repentir à notre place. Il ne va pas secouer les chaînes à notre place. Il les a ouvertes à nous de faire ce que nous avons à faire. Nous devons nous repentir, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Nous devons croire, bien sûr. Nous devons ôter ces chaînes. Nous devons aussi résister au diable, nous dit la Bible. Le Seigneur n'a pas dit, écoute, je résisterai à ta place et t'inquiète pas, tu peux continuer à marcher. Non, il a dit, résistez-lui avec une foi ferme. Une foi ferme, dit l'Écriture. Une foi élargie, mais ferme. Et il s'enfuira, le diable, loin de vous. Pourtant, le diable est plus fort que nous, oui ou non, sur le plan humain? Eh oui, sur le plan humain, je parle. Mais avec Jésus comme berger, c'est nous qui sommes plus forts. Amen. Parce que nous résistons avec une foi ferme. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Alléluia. Je vais terminer. Parce que si je continue là, je vais me répéter. Alors je voudrais conclure. Juste avec ce petit point, très simplement et très rapidement. Être au large signifie, en définitive, je veux le dire comme ça, signifie de ne plus être atteint par ce qui pourrait vouloir nous blesser. Est-ce que vous suivez mon raisonnement? Il y a tellement de choses qui peuvent vous blesser, mes frères et sœurs. Vous et moi. Dans la vie quotidienne, dans la vie sociale, dans la vie familiale, dans beaucoup de domaines. Il y a une chose qui m'a marqué dans l'Écriture, et je vous le donne, le passage. C'est dans 1 Samuel chapitre 10, verset 27. Vous voulez bien qu'on lise ce verset avant de conclure? 1 Samuel chapitre 10, verset 27. Alors, 10, 27, ça s'affiche très certainement aussi. Il y eut toutefois, bon, je suis en Bible du Semeur, hein, il y eut toutefois quelques vauriens pour dire de quel secours nous serait-il celui-là? Alors celui-là, c'est Saül. Ils le méprisèrent et ne lui offrirent aucun présent. Et c'est la fin qui m'intéresse. Qu'est-ce que vous avez, vous? Mais Saül n'y fit pas attention. Bible du Semeur, mais Saül n'y fit pas attention, c'est ça, puisque ça a été mis en semeur. Donc, il ne va pas prendre ombrage. C'est pas mon affaire, c'est leur affaire. Saül sait qu'il a tout pour, à ce moment-là, tout pour vivre sa foi avec épanouissement. Vivre son service avec épanouissement. Vivre en étant à l'aise spirituellement. Dieu l'a appelé, il devient roi d'Israël. Il y a l'onction. Elle est ce qu'elle est, en comparaison avec celle de David, je vous l'accorde, mais il y a l'onction. Certes, c'est le choix des hommes, mais Dieu dit oui. Et ce qui est intéressant ici, je ne parle pas de la suite de la vie de Saül, mais là, c'est que malgré un groupe de personnages qui sont appelés des vauriens, hein, des vauriens, malgré tout, eh bien, il va rester tranquille, paisible.
Il ne va pas se laisser étriquer. Il ne s'en irrite pas, mais il montre, c'est ça qui m'intéresse, il montre une lenteur à la colère. C'est pour nous un exemple. C'est pour nous un exemple. Et ceci démontre un trait de caractère qui nous est nécessaire. En définitive, c'est quoi? Pour être au large, spirituellement et dans notre foi, il faut être toujours, j'en ai parlé tout à l'heure par rapport au mot, et on le voit le vendredi soir, au mot humilité, c'est être toujours petit à nos propres yeux. Toujours petit à nos propres yeux. Se croire important, ça sera toujours une source de malaise. Toujours. Et en outre, les hommes de Dieu de la Bible ont su récupérer d'ailleurs à leur profit et pour leur formation même, je dirais, les circonstances défavorables et négatives qu'ils ont pu rencontrer. Alors la liste est longue, hein. On avait parlé de Joseph, vous vous en souvenez, Joseph, et on pourrait parler de Job. Et il y en a tellement d'autres, Samuel aussi, il y en a tellement d'autres qui ont su tirer profit des circonstances défavorables. Comment devons-nous réagir? Mais de la même manière, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Ce n'est pas nous qui sommes contre quelqu'un. Nous sommes contre personne, si ce n'est contre l'adversaire et le péché. Mais nous sommes avec Dieu. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Et c'est lui qui nous fait avancer, de victoire en victoire, de triomphe en triomphe. Il nous permet de voir que tout lieu que foule la plante de nos pieds nous soit accordé. Un territoire agrandi, un territoire élargi. J'insiste, avant de conclure totalement, dans votre propre famille, mes frères et sœurs. Vous, mes sœurs, qui avez un époux inconverti, restez confiantes. Ne baissez pas les bras. Ne vous laissez pas entraver. C'est pas facile, je le sais, pour vous. Mais sachez que le Seigneur ouvre des mers rouges. Sachez que le Seigneur fait tout à merveille. On l'a dit ce matin, on l'a dit la dernière fois par rapport à cet autre point, être bien dans sa foi, être au large. Et votre espace va s'élargir. Pour votre mari, pour vos enfants, vos petits-enfants, qui sais-je? Il y a tellement de personnes autour de nous. Apportons à Dieu tout ce qui peut nous empêcher ainsi. C'est important. Tout ce qui peut ainsi nous empêcher de nous épanouir. Et qui bloquerait la bénédiction de Dieu dans notre vie, notre service. Soyons assurés de notre salut. Travaillons-y avec crainte et tremblement. Soyons certains d'être aimés de Dieu. Ayons ce sentiment vrai intérieur d'être en train de faire la volonté de Dieu quand il nous a dit de faire quelque chose. Alors, on sera au large dans notre foi. Alléluia. Attention à toutes les fausses pensées, les fausses idées qui peuvent parfois arriver dans notre esprit. On peut se laisser bloquer, on peut tomber après dans des étroitesses, dans toutes sortes de choses qui peuvent nous amener à ne pas choisir la bonne direction que le Seigneur nous donne afin de vivre dans le bien-être de la foi, loin de tout ce qui pourrait nous aigrir et qui pourrait nous amener dans l'amertume, dans la colère, dans la rétention d'une vie qui peut souffrir un peu plus. Et même aujourd'hui, même avec ce Covid, on peut continuer à vivre notre foi. Gloire à Dieu. La semaine, on le fait par le biais de visioconférences et ça ne nous empêche pas de prier, de mener le bon combat, on se fait du bien. Gloire à Dieu. Et encore même vendredi, on était connectés. J'y parle seulement connexion. C'est par connexion. Une cinquantaine, je dirais un peu plus avec ceux qui étaient présents, une cinquantaine de personnes présentes. Personnes nouvelles, des personnes qui cherchent Dieu. Comme ce matin, certains ne peuvent pas venir parce qu'ils sont vulnérables, fragiles, malades, parce qu'ils ont des enfants et parfois par rapport à des situations familiales. Par un premier mariage, on ne veut pas trop que les enfants viennent, peu importe, mais ils sont avec nous. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous regardez en direct ce matin et vous qui êtes là en présentiel. Et je crois que le Seigneur veut nous amener plus loin. Amen. On va rendre grâce à Dieu. Alléluia. Nous sommes heureux, Seigneur, heureux de partager ces cultes. Seigneur, pour l'instant, ils sont ce qu'ils sont dans le cadre de, Seigneur, tous ces protocoles de sécurité, mais nous te bénissons de ce que nous pouvons être là. Et nous avons encore reçu ta parole pour nos frères et sœurs que nous pouvons également, Seigneur, voir avec nous parce que nous avons la possibilité de leur permettre d'être en direct. Seigneur, et ça aussi, c'est une bénédiction. Seigneur, nous ne voulons pas nous laisser étriquer par qui que ce soit et quoi que ce soit, mais nous voulons être larges
être dans cet élargissement de notre vie, de notre cœur, de notre quotidien au niveau de notre foi et de notre vie spirituelle. Et qu'il en soit ainsi après sur le plan familial, avec nos enfants, avec tous les gens que nous côtoyons. Dans le nom de Jésus, bénis ton Église, bénis tes bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.